Chers auditeurs, nous voici aujourd'hui en direct du podcast Once Upon a Time, en compagnie de notre célèbre invité, Gandhi, un activiste pacifique indo-indien, plus connu sous le nom de Mahatma. Pour vous l'introduire, Gandhi est un politicien et un avocat qui est devenu le chef du mouvement d'indépendance de l'Inde contre la domination britannique. Contrairement à d'autres, il a promu la résistance pacifique et la désobéissance civile non violente. Maintenant, place à l'interview. Bonjour Lucie, notre journaliste du jour. Bonjour et bonjour Gandhi. Bonjour. Alors, première question. Nous savons que vous êtes de religion hindoue, une religion qui promeut la paix, mais à quel point votre religion et celle de ceux autour de vous ont eu un impact sur vos protestations pacifiques ? La religion a eu un très gros impact sur mon mouvement d'indépendance pacifique. Pendant ma jeunesse, j'étais fortement influencée par le jaïnisme, une religion qui enseigne la non-violence. Mes voisins étaient jains et m'ont appris le principe d'ahimsa, le fait de ne pas causer de la souffrance ni le dommage. De l'ahimsa, j'ai pu développer mon propre principe de satyagraha. J'ai promu la contestation et la résistance à l'oppression par la non-violence et la désobéissance civile. Ah, alors c'est pour ça que vous étiez pacifique ? C'est comme ça que vous avez pu résister à la tentation d'être violent ? Exactement. Je suis restée pacifique parce que je crois que la non-violence est vraiment la meilleure manière de combattre l'injustice. Pour moi, répondre par la violence ne ferait qu'aggraver les conflits. J'ai résisté à la tentation d'être violent en suivant mes convictions spirituelles, convaincu que la vérité et la justice peuvent triompher sans force. Je pense qu'une question que beaucoup d'entre nous intrigue est celle de la provenance de votre surnom Mahatma. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes surnommé comme cela ? En sanskrit, ma langue maternelle, Mahatma signifie grande âme. Le poète indien Rabindranath Tagore est celui qui est crédité pour m'avoir appelé comme ça pour la première fois, en reconnaissant mon dévouement à la cause de l'indépendance de l'Inde et son influence morale sur la société. Mon entourage me dit que ce nom m'a été donné en signe de respect pour ma sagesse et de ma spiritualité. Moi j'aime bien ce nom, je trouve qu'il sonne bien et j'en suis très reconnaissant. Et dernière question, pourquoi avez-vous quitté votre éducation et manière britannique, même si vous avez su qu'en les gardant, c'était un des meilleurs moyens de se faire respecter ? J'ai quitté l'éducation et les manières britanniques parce que j'ai compris vraiment que le respect que l'on obtient en adoptant les coutumes d'un autre peuple, surtout d'un pouvoir colonial, est superficiel. Il aurait été facile de suivre cette voie, de pouvoir bénéficier des privilèges, mais ce respect ne serait pas basé sur qui j'étais réellement, mais sur mon adhésion à un système qui opprime mon peuple. Mon objectif était plus grand que de respecter en tant qu'individu. Je voulais éveiller une conscience collective en Inde, montrer à mon peuple que la dignité n'est pas dans les forces puissantes, mais dans l'affirmation de notre propre identité, dans la résistance à l'injustice. En renonçant à cette éducation, j'ai choisi de me rapprocher des réalités de l'Inde, de ses valeurs, de ses traditions et surtout de ses coutumes. Ce chemin difficile m'a permis d'avoir une véritable indépendance, non seulement politique, mais aussi morale et spirituelle. Merci Gandhi pour toutes ces informations et réponses pertinentes. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci encore pour votre temps. Nous voici donc arrivés à la fin de cet épisode de podcast. Un grand merci encore à Gandhi et à notre journaliste Lucie. Enfin, merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. À bientôt pour un prochain épisode de podcast. Maintenant, écoutons une musique indienne. Once upon a time.